Depuis le 29 juillet, l'humanité vit à crédit dans révolutionpermanente.fr du 30 juillet 2019. L'ONG Global Footprint Network, en partenariat avec l'ONG WWF, calcule le jour du dépassement sur la base de 3 millions de données sur plus de 200 pays. Le jour du dépassement est la date à partir de laquelle l'empreinte écologique dépasse les ressources naturelles renouvelables de la Terre sur une année. Cette année, ce jour fut le 29 juillet 2019. En 1998, c'était le 30 septembre. Nous avons reculé de 2 mois en l'espace de 20 ans. Les sommets climatiques se succèdent sans que rien ne change. La France a signé le traité CETA. L'ensemble des nations dites industrielles prient pour que la croissance revienne ou se maintienne. La question posée est la suivante. Si le capitalisme aujourd'hui dépasse la limite des ressources que la planète peut produire dès le 29 juillet, qu'en sera-t-il dans 30 ans? Avec 3 milliards d'êtres humains sur la planète en plus, avec 2 degrés de plus, des émissions de gaz à effet de serre qui augmentent, la surpêche qui vide les océans pollués par le plastique, la sécheresse qui s'accroît, la fonte des glaces et la montée des eaux, poussant au déplacement presque 1,5 milliard d'êtres humains fuyant la sécheresse, les ouragans ou les terres inondées dans le monde. Dérèglement climatique, on entre dans le court terme dans france-tvinfo.fr du 30 juillet 2019. Depuis 2014, les scientifiques ont fait de 2020 une date symbolique. Selon le GIEC, si l'on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici à la fin du siècle, les émissions de CO2 doivent culminer au plus tard cette année-là avant de commencer à décroître. Quoi qu'il en soit, franchir certains seuils d'émissions risque d'entraîner des réactions en chaîne dévastatrices dont l'ampleur est encore méconnue. Il est probable que le monde se dirige vers une hausse de 3 ou 4 degrés des températures et des pays entiers vont disparaître, ainsi que la moitié des espèces animales et végétales. Le texte signé en 2015 à Paris sera devenu complètement obsolète et il faudrait en négocier un nouveau avec Donald Trump, Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron et d'autres dirigeants climato-sceptiques au pouvoir. Il se trouve que les plus mauvais gouvernent au moment où la situation exige les meilleurs. L'eau courante sera bientôt une vieille formule dans HuffingtonPost.fr du 7 août 2019. L'Institut World Resources avertit. Près d'un quart de la population mondiale vivant dans 17 pays est en situation de pénurie hydrique grave, proche du jour zéro, lors duquel plus aucune eau ne sortira du robinet. Il s'agit du Qatar, d'Israël, du Liban, de l'Iran, de la Jordanie, de la Libye, du Koweït, de l'Arabie Saoudite, de l'Érythrée, des Émirats Arabes Unis, de Saint-Martin, du Bahreïn, du Pakistan, du Turkménistan, d'Oman, du Botswana et de l'Inde. 27 autres pays figurent sur la liste des pays représentant une pénurie hydrique élevée, parmi eux plusieurs pays européens dont la Belgique, l'Espagne et le Portugal, confrontés depuis plusieurs années à des étés extraordinairement secs, ou encore l'Italie. La pénurie en eau est la plus grande crise dont personne ne parle. Ses conséquences prennent la forme d'insécurité alimentaire, de conflits, de migration et d'instabilité financière, a indiqué Andrew Steer, PDG de WRI. Le Japon aime le Pacifique dans 20minutes.fr du 13 août 2019. Les nappes phréatiques situées sous la centrale nucléaire de Fukushima sont hautement contaminées depuis la catastrophe. Chaque semaine, 1400 tonnes d'eau radioactive sont récupérées et provisoirement stockées dans d'immenses réservoirs. Or, la place pour entreposer ces eaux commence à manquer. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement japonais envisagerait d'autoriser le rejet de plus d'1 milliard de litres d'eau contaminée dans l'océan Pacifique, sachant qu'aucune technologie fiable ne permet de décontaminer cette eau radioactive. Et dire que la technologie nucléaire est réputée comme étant la plus sûre et la moins polluante. Mort aux rennes dans Europe1.fr du 29 juillet 2019. 200 rennes sont morts de faim ce dernier hiver dans l'archipel norvégien du Svalbard, dans l'Arctique. L'Institut polaire norvégien attribue cette mortalité anormale au réchauffement climatique. En effet, le changement climatique fait qu'il pleut beaucoup plus. La pluie tombe sur la neige et forme une couche de glace sur la toundra, ce qui fait que les conditions de pâture pour les animaux sont très mauvaises. Les alternances de gel et de redoux peuvent former une ou plusieurs couches de glace impénétrables qui les privent de nourriture. Selon les climatologues, l'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Le Père Noël porte plainte. Le problème, c'est de s'habituer au désastre en pensant qu'on y échappera.